Nous sommes arrivés à la 24e vidéo de la lecture du livre de Monseigneur Lefebvre sur la messe de toujours, et nous approfondissons toujours de plus en plus le cœur du sujet, comme si nous allions à la moelle vraiment de la spiritualité de la messe. Et là, nous allons lire ensemble, en latin et en français, la prière en faveur de l'Église souffrante, ce qu'on appelle le memento des défunts. Alors je lis en français puis en latin. Souvenez-vous aussi, Seigneur, de nos défunts, vos serviteurs et vos servantes. Memento etiam Domine, famularumque tuarum en et en, qui sont partis marqués du sceau de la foi, qui nos praecerunt cum signo fidei, et qui dorment du sommeil de la paix, et dormiunt in somno pacis. À ceux-là, Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui reposent dans le Christ, ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, accordez, nous vous en prions, locum refrigerii, le séjour du bonheur, de la lumière et de la paix, lucis et pacis ut indulgeas deprecamur, par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Alors, je lis. La Sainte Messe est bien la continuation du sacrifice de notre Seigneur pour appliquer ses mérites aux âmes des vivants et des défunts. Les protestants n'y croient pas, et l'idée protestante de la messe a malheureusement pénétré dans les milieux catholiques et touché des prêtres catholiques. Selon la théologie catholique, la vraie, le sacrifice est particulièrement propitiatoire. Le Concile de Trente, en 1540, insiste beaucoup là-dessus. Je cite, « Dans ce divin sacrifice, dit le Concile de Trente, qui s'accomplit à la messe, le Christ, qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix, est contenu, donc le Christ est contenu et immolé de manière non sanglante. C'est pourquoi ce sacrifice est vraiment propitiatoire. » Je lis la note. Le Concile poursuit, conformément à la tradition des apôtres, elle est légitimement offerte, non seulement pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres besoins des fidèles vivants, mais aussi pour ceux qui sont morts et ne sont pas pleinement purifiés. Fin de citation. La fin qui est la plus caractéristique de la messe, c'est la fin propitiatoire. Donc la messe purifie les âmes qui sont au purgatoire, et comme elles ne peuvent plus mériter pour elles-mêmes, donc ces âmes qui sont mortes, elles attendent nos prières, et particulièrement la grande prière qu'est le saint sacrifice de la messe. Retraite à Écône, 1978. Je continue. La victoire assurée par le Christ pour toutes les âmes des justes défunts couvre un combat qui ne finira pour chacun de nous qu'à la mort, et pour l'humanité au jugement dernier. La prière de notre Seigneur sur l'autel, sous les apparences de victimes immolées, nous place devant la réalité de ce combat acharné entre les forces du bien et du mal. Et si nous voulons nous conformer à l'esprit de l'Église catholique, nous devons avoir une vraie dévotion envers les âmes de ce purgatoire où nous séjournerons nous-mêmes, selon toute vraisemblance, plus ou moins longtemps. Souhaitons-le, ce sera le signe de notre élection. Lorsqu'il dit une dévotion, c'est-à-dire un souci de ce qui s'y passe. Et si nous pouvions connaître la sainteté et l'incomparable pureté de Dieu, nous ne serions pas étonnés qu'il découvre en nous des imperfections qui ne conviennent pas avec la sainteté de la Trinité sainte. L'inclination à la fin de la prière des défunts. En disant « Per eudem Christum Dominum nostrum » à la fin de la prière pour les défunts, le prêtre incline la tête en souvenir du Christ qui l'a incliné en rendant son dernier soupir. C'est magnifique, n'est-ce pas?
Certaines églises, par leur architecture, rappellent ce geste du Christ. Les églises forment généralement une croix, avec la nef et le transept. Vous avez même des églises anciennes, comme celle de Fongombo, par exemple. D'ailleurs, il y a des moines qui font des chants grégoriens magnifiques. Vous pouvez aller voir sur YouTube ou SoundCloud. Donc, dans ces églises anciennes, dans lesquelles se trouvent des chapelles au fond de l'église, légèrement inclinées vers la gauche, donc vers la droite de la croix. Les petites chapelles sont légèrement déportées vers le sanctuaire. Elles ne sont pas dans l'axe. Pourquoi ? Car elles symbolisent la tête de notre Seigneur penchée sur la croix. On peut dire que toute l'architecture de ces églises rappelle le mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de notre Seigneur. Tout cela a une grande signification, n'est-ce pas ? L'Église, ayant compris que le sacrifice est l'acte essentiel de la vertu de religion, l'a manifesté dans l'architecture des églises et des cathédrales. Nous allons lire maintenant la prière pour l'Église militante. Je lis en français puis en latin. À nous aussi, pécheurs, vos serviteurs, nobis quoque peccatoribus, famulis tuis, qui mettons notre confiance dans votre infinie miséricorde. De multitudine miserationum tuorum sperantibus. Daignez accorder une place dans la communauté de vos saints apôtres et martyrs. Partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martyribus. Avec Jean, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie. Donc je passe les mots en latin, les noms en latin. Et omnibus sanctis tuis, et avec tous vos saints. Pour nous admettre en leur compagnie, intra quorum nos consortium. Ne pesez pas la valeur de nos actes. Non aestimator meriti. Mais accordez-nous largement votre pardon. Sed venia quaesumus largitor admite. Par le Christ notre Seigneur, per Christum Dominum nostrum. Tout au long de la messe, l'Église invite le prêtre à manifester des sentiments de profonde humilité. C'est ainsi qu'il se frappe la poitrine en disant « À nous aussi, pécheurs ». Pauvres créatures que nous sommes, participez à ce que Jésus-Christ a d'essentiel. Participez à sa rédemption, à son sacerdoce, à sa royauté. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité devant tout le peuple fidèle! Avec quelle humilité vous devez accomplir ces saints mystères, dit-il au prêtre lors d'une homélie d'ordination sacerdotale en 1980. Une foi profonde en notre Seigneur nous met nécessairement dans l'humilité. C'est une conséquence de l'adoration de notre Seigneur. Et c'est pourquoi notre messe est si belle, parce qu'elle est constamment une manifestation de l'adoration de notre Seigneur. Ce qui doit être le résultat des contacts avec le bon Dieu dans la prière, dans la messe, ce doit être l'augmentation de l'humilité. Si c'est la vanité qui en sort, si c'est un peu d'orgueil, parce que nous avons l'impression que le bon Dieu nous donne des grâces particulières à nous, plus qu'à d'autres, c'est que notre imagination travaille. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vraiment la lumière du bon Dieu, de l'Esprit Saint qui nous éclaire. Plus nous approchons de Dieu, comme dit saint Thomas d'Aquin, plus nous sommes persuadés que nous le connaissons moins. Il dit, plus quelqu'un connaît Dieu, plus il est persuadé qu'il le connaît moins. C'est une parole en or. Tout ce qui peut nous approcher de Dieu doit avoir pour résultat l'humilité. Si ce n'est pas l'humilité, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Celui qui ne connaît pas Dieu, quand il prononce le nom de Dieu, croit qu'il connaît Dieu. Mais c'est une illusion complète. Les âmes plus spirituelles qui approchent de Dieu, qui commencent à s'apercevoir des grands mystères de Dieu, mystères du Créateur, Sauveur, Rédempteur, Sanctificateur,
du glorificateur, s'aperçoivent avec stupéfaction que Dieu est un grand mystère, toujours plus grand, un océan immense. La réaction d'une âme qui s'aperçoit de cela, d'une âme spirituelle, ce doit être l'humilité. Mon Dieu, que suis-je par rapport à ce mystère, à ce grand mystère? Je ne savais pas que le bon Dieu était si grand, si infini, si puissant, si bon, si miséricordieux. Je commence à le découvrir un peu, et devant cette toute petite découverte, je tombe en stupéfaction, nous dit saint Thomas d'Aquin. Et je répète encore ce qu'il disait, plus on connaît Dieu, plus on s'aperçoit qu'on le connaît moins. Il dit cela pour nous mettre aussi un peu dans l'humilité si nous avions l'envie par hasard de nous dire « Ah, maintenant je connais le bon Dieu. Je suis arrivé au bout. Je suis sûr de bien le connaître. » Le Seigneur dit tout cela dans une retraite au couvent des Carmélites, des sœurs Carmélites à Quiévrain en Belgique en 1986. Dans la prière du Nobis quoque peccatoribus, le prêtre implore l'intercession de plusieurs saints, dont Cécile, jeune martyre romaine. C'était facile pour les martyrs de dire que notre religion est plus belle que les autres. Voyez sainte Cécile, cette grande sainte a converti son mari ainsi que son beau-frère Tiburce et son bourreau Maxime. Elle était d'une famille d'une très grande noblesse de Rome. Elle pouvait aspirer aux plus grands honneurs de la ville romaine. Alors, comment s'attaquer à une personne comme elle et lui demander si elle persévère dans sa foi catholique? Pour lui faciliter la tâche, les chefs de la ville de Rome lui ont dit « Rentrez chez vous. Nous allons vous faire envoyer un peu de nourriture qui aura été offerte aux idoles, mais personne ne le saura. Ce sera tout à fait en secret. Si vous mangez de cette nourriture, vous ne serez pas martyrisés. Nous vous laisserons la liberté. » Et vous connaissez la réponse de sainte Cécile. « Jamais je n'accepterai de manger la moindre nourriture qui a été offerte à vos démons, à vos idoles. Jamais, jamais, je préférerais mourir. » Et alors elle a reçu 3 coups de hache qui ne sont pas arrivés à détacher la tête de son corps. Elle est restée 3 jours comme cela, prêchant encore l'évangile et mourant comme une grande sainte. Voilà l'exemple des martyrs. C'était facile pour Cécile. En mangeant en secret la nourriture offerte aux idoles, elle aurait eu la vie sauve. Eh bien, elle a préféré maintenir la sainte religion chrétienne, son attachement à notre Seigneur Jésus-Christ.